Connexion Primordiale, le podcast. Santé, mouvement, réflexes primordiaux, mode de vie, périnatalité. Avec Paul Landon Et Ludivine Vaubry. Du centre de formation Le Plaisir d'apprendre, www.apprendre.org. Et tous deux professeurs d'IMP, intégration motrice primordiale, www.reflex.org. Réflexe au pluriel. Je vais vous parler du réflexe d'allongement croisé qu'on appelle aussi parfois le réflexe de flexion-extension croisée. Ça dépend un petit peu de la littérature et des sources. Donc à la naissance, chez le bébé, il est déjà présent. Quand on appuie sous la plante de pied du bébé, il va présenter une réaction au niveau de la jambe opposée. Donc c'est assez surprenant, on ne s'attend pas forcément à ce qu'on stimule une jambe et que la réponse motrice ait lieu dans la jambe opposée, mais c'est comme ça que ça fonctionne avec ce réflexe-là. Donc plus précisément, au niveau de la jambe opposée, à la stimulation, le bébé va faire une flexion, puis une adduction. Donc la jambe revient en fait dans l'axe, une rotation interne au niveau de la hanche, et une extension du membre. Donc flexion, adduction, extension. Et sans appuyer particulièrement fort, sinon il va plutôt activer son réflexe de retrait au niveau de la jambe stimulée s'il a mal évidemment. Donc il ne faut pas appuyer trop fort pour observer cette réaction d'allongement croisé chez le bébé. Donc déjà, pendant sa naissance, le bébé il s'est servi de ce réflexe-là. Il était déjà présent in utero, je ne l'ai pas dit, je dis il est présent à la naissance, mais il était déjà présent in utero, et le bébé s'en est servi lors de sa naissance, où il a effectué des mouvements alternatifs de jambes pour se propulser dans sa descente. Donc tout au long de la descente, il a utilisé son réflexe d'allongement croisé, des réflexes au niveau du dos, des réflexes spinaux, et il a combiné tout ça aussi avec des réflexes du pied pour pouvoir se propulser. Donc dès la naissance, ce réflexe était déjà actif chez le bébé. Il est assez court dans son développement, dans sa maturation, dans son intégration, parce qu'on voit qu'il s'intègre vers 2 mois à peu près. Donc chez les bébés nés prématurément, c'est un peu différent, il va s'activer plus tard, il va mettre plus de temps à émerger, et puis l'intégration va être un petit peu plus longue, parfois autour de 6 mois. Voilà, pour les personnes en situation de handicap, ça sera un petit peu différent aussi, mais pour un bébé né à terme en bonne santé, c'est à peu près une intégration vers 2 mois de vie. Alors on peut se demander à quoi il sert ce réflexe chez le bébé, parce que ça nous interroge pas mal. Et bien la principale fonction de ce réflexe, c'est d'aider le bébé à développer sa conscience qu'il a 2 jambes. 2 jambes qui fonctionnent séparément l'une de l'autre, et ça c'est pas rien. Au début on sait que les mouvements du bébé ils sont surtout homologues, mais il possède déjà ce réflexe qui lui permet de ressentir dans son corps et d'activer ce schéma croisé dès le plus jeune âge, et ça c'est très important. Donc le rôle principal du réflexe, c'est vraiment de préparer le bébé à la marche en favorisant la capacité de coordonner petit à petit ses jambes. Et il est tout aussi important, ce réflexe d'allongement croisé, que celui de la marche automatique de Thomas, qui est plus connu, dont on parle souvent, qui est testé en maternité par les pédiatres quasiment systématiquement. Les parents connaissent le réflexe de marche automatique de Thomas, mais pas souvent le réflexe d'allongement croisé. Pourtant, il a une importance aussi capitale par rapport à la mise en place de la marche. Ils fonctionnent ensemble, en fait, tous les deux. Et il sera souvent pertinent, je fais une petite parenthèse là, on n'est plus chez le bébé, mais de remodeler l'allongement croisé en premier lieu pour que la personne découvre ou redécouvre dans son schéma corporel la conscience d'avoir 2 jambes qui fonctionnent séparément. Donc je vous suggère, et je ne suis pas la seule, à remodeler d'abord l'allongement croisé quand ce réflexe est non intégré, et avant de passer au remodelage éventuellement de la marche automatique quand c'est nécessaire pour la personne, et vous aurez une évolution plus favorable au niveau des déplacements pour la personne si c'est quelque chose que la personne cherche à développer. Donc pour bien comprendre ici pourquoi il prépare à la marche, ce réflexe d'allongement croisé, à la stabilité corporelle lors de la marche, c'est que lorsque je fais un pas en avant, il y a un appui à ce moment-là qui a lieu sous ma voûte plantaire, parce que c'est bien ici, à cet endroit qu'est situé le déclencheur de l'allongement croisé, et cet appui plantaire va entraîner la flexion puis l'extension de l'autre jambe. Et c'est ça le mouvement de la marche. Donc ce réflexe, il est à l'origine de la capacité à passer mon poids du corps d'une jambe à l'autre.
Et ça, c'est primordial pour le mouvement de marche intentionnelle, future marche intentionnelle et de marche mature. Donc dès la naissance, ce futur mouvement primordial de marche mature, il est préparé en partie grâce à la présence chez le bébé du réflexe d'allongement croisé. Plus tard chez l'enfant et à l'âge adulte, quand le réflexe d'allongement croisé est bien intégré, il va permettre de développer les compétences de marche de manière stable. On va se déplacer avec une sensation de sécurité quand on marche. On va pouvoir courir de manière harmonieuse, de manière fluide, sauter, sautiller. On va bien aimer sauter à cloche-pied par exemple quand on est enfant ou même plus tard. Développer des capacités aussi d'équilibre et de rester en équilibre sur une jambe. Et puis la bonne intégration du réflexe d'allongement croisé va favoriser toutes sortes d'activités physiques finalement, la danse, la capacité à apprendre à faire du vélo aussi, et au niveau du schéma corporel, au niveau de la conscience des membres inférieurs, ça va vraiment influencer tout ce qui va être compétences d'habillage chez les plus petits enfants. On voit des enfants chez qui le réflexe a un petit peu du mal à s'intégrer, qui vont continuer jusqu'à un âge assez avancé à mettre les deux jambes dans la même jambe du pantalon de pyjama, parce qu'il n'y a pas encore vraiment cette conscience vraiment affinée d'avoir deux membres distincts. Et puis là, c'est plus d'un point de vue cognitif. On n'en parle pas très souvent par rapport à ce réflexe, mais ça me semble important de le souligner. Comme il est étroitement lié à la coordination des membres inférieurs, il va affecter l'évolution de la latéralité dans une certaine mesure, et donc il peut avoir un impact sur la mise en place, sur le développement des capacités cognitives chez l'enfant. Il reste quelque chose quand même à expliquer, comme on l'avait expliqué avec le Moro. Déjà, quand j'avais fait le podcast sur le Moro, je vous avais expliqué le rôle de protection positive que peut avoir un réflexe. C'est la même chose avec le réflexe d'allongement croisé, c'est-à-dire que ce réflexe, il doit pouvoir ressortir quand il est bien intégré, à bon escient, en protection positive. Si par exemple je marche sur quelque chose qui est susceptible de me blesser, si je suis pieds nus, je marche sur, je sais pas, une pierre, un caillou, un clou, un bout de verre, quelque chose de très pointu, je vais à ce moment-là faire une flexion-extension très rapide de l'autre jambe pour pouvoir déplacer le poids du corps de la jambe douloureuse à l'autre et me sortir un peu de l'ornière, et voilà, et ça va être tout à fait positif de pouvoir mobiliser ce mécanisme d'urgence à ce moment-là. Voilà, et c'est un mécanisme de protection, de défense qui est très important pour la stabilité de l'individu et pour la protection de l'intégrité physique de l'individu bipède que nous sommes. Voilà.